Hello, my name is Kansas. Et là, je suis avec mon Q magazine, hein. C'est le magazine de la ville de Strasbourg. Ich bin Drombo. Elvis, c'est pas le rock'n'roll qui a tué. Ah non, C'est la Haribo. Du métal ou du... Rien du tout. Même pas du hardcore, peut-être? Non, dans le temps, oui. Dans le temps, vous en faisiez, oui. Du hardcore, oui. Bonjour Kansas. Salut. Bonjour Christian. Bonjour. Alors peux-tu te présenter en quelques mots? Christian Guis, je suis le double de l'autre, ou l'auteur du précédent, ou du suivant. Je sais pas, je vais avoir une drôle de question, parce que moi, tout le monde me connaît, je vais pas l'intérêt de me présenter. Hein. Comme ça, tu vas partout, tu demandes à n'importe qui, on connaît, donc t'as qu'à demander autour de toi. J'ai commencé, ça a démarré en montant mon premier groupe. Voilà. C'était quand j'avais 15 ans, je crois, j'ai monté mon premier groupe. C'est non, 16 ans. C'est quand les Sex Pistols ont sorti leur premier 45. C'est God Save the Queen, on a acheté ça, ou Anarchy in the UK, je sais plus, un des deux quoi. Et une semaine après, on a monté le premier groupe. Donc, voilà, ça a démarré comme ça. Pour moi, j'ai commencé, je veux dire que tu sais, moi je crois que tu commences pas vraiment. Tu nais comme tu es. Par exemple, moi je suis né star, toi, moyen. D'autres naissent, je sais pas, géants, des basketteurs par exemple quoi. Moi j'ai toujours été comme ça, je suis né comme ça, c'est nu comme ça, quand t'es star, tu l'es, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bon, mes journées, hein, ça démarre un peu comme tout le monde, hein, tu te lèves. Hein, moi je mets le King, enfin Elvis, avant qu'il devienne gros et qu'il bouffe des sucreries, hein, tu vois, je mets bien quand même. Et après, je fais quoi? Écoute, je vais voir ma bagnole, si elle n'a pas bougé dans le garage, hein, si elle est toujours en place. Et puis après, je téléphone à mon manager, voir ce qu'il y a au programme de la journée. Voilà. Mon boulot me demande beaucoup d'imagination, déjà. Donc, je suis tout le temps en train de me turbiner, trouver des idées, que ce soit pour mon boulot ou bien pour mon personnage, ou comme ça, pour mon activité artistique. Quoi. Donc, ma journée, c'est tout le temps à la recherche d'idées et puis à faire du brainstorming. Quoi. Et justement, comment trouves-tu tes idées? Comment trouves-tu l'inspiration? L'inspiration, pour comme ça, c'est souvent en lisant la presse. Quoi. Quand je fais des sujets politiques, c'est en lisant la presse parce que je réagis par rapport à ça. Autrement, c'est de la pure improvisation. Quoi. Quand je vais tourner, par exemple, quand je me balade avec ma caméra, quand je fais ma série qui s'appelle On the Road. Hello, my name is Kansas. Aujourd'hui, je vous emmène on the road. C'est une série dans laquelle je me balade et je vais à la découverte d'endroits, de lieux, de personnes, et ça c'est de la pure improvisation quoi. Je prépare pratiquement rien quoi. Je vais sur place et j'ai un fil conducteur, mais c'est de la pure impro. Et sinon, les chansons, ça dépend de la thématique que je vais aborder quoi. Donc en général ça vient assez facilement parce que comme ça me permet de faire beaucoup de choses quoi. Donc, je peux utiliser tous les styles, tous les types. Voilà, au niveau musical, je peux faire un vrai 360, sauf des trucs que j'aime vraiment pas quoi. Comment ta popularité se manifeste-t-elle dans ta vie de tous les jours? Alors là, je vais dire que j'ai déjà eu assez de problèmes avec ça parce que Kansas, il y a des gens qui se tonneraient pour Kansas. Je suis été à l'origine de plusieurs divorces et ruptures dans des couples parce que voilà, une fois qu'on m'a connu, qu'on m'a vu, est-ce que les gens ont encore une raison de vivre ou pas donc, ben d'abord, si j'ai pas de moustache et j'ai pas de binocle lunettes à miroir, ça se manifeste pas quoi. Seulement, la pop, elle se remarque plutôt quoi. Quand je vois des stickers sur des voitures, NMA, par les mails que je reçois tout simplement quoi. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que je fais, depuis que l'histoire comme ça a débuté, j'ai jamais eu un mail négatif ou des retours négatifs quoi. C'est ça qui est quand même, c'est un truc à retenir là-dedans, c'est quand même assez intéressant, c'est ça. J'ai jamais eu de. T'as pas d'ennemis? Non. L'Alsace, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben l'Alsace, on pourrait dire que c'est mon Amérique à moi, c'est les mini-states. Point. Et la Lorraine alors, tu vas aussi? La Lorraine, c'est l'Alsace aussi. Hein. Ben, le Grand Est, je dirais, l'Alsace pour moi, c'est le Grand Est. Hein. Toute la partie Est de la France, hein, c'est un peu le spirit of my life, hein, la façon que je vois les choses. Hein, donc, je me suis approprié un peu tout. Quoi. Quand je dis les States, c'est mini-States, hein, donc ça englobe bien sûr le pays de Peach. Pas le quartier de Dakar, hein.
côté pitch, comme un peu plus loin, vers le trou, vers Belfort, la trouée, tout ça. Donc tout ce coin-là, c'est les mini-states pour moi. Bon, moi je suis né ici, born in Alsace, d'ailleurs j'ai fait une chanson pour Kansas, c'est-à-dire mon look, on peut pas plaire à tout le monde et c'est ce qui me plaît, quoi. En gros c'est ça, quoi. Donc l'Alsace a toujours été un peu pointé, quoi, du doigt, quoi. Et puis voilà, moi j'ai juste des valeurs qui sont propres ici, à part ça, ça m'évoque rien de plus, quoi. Je suis pas attaché plus que ça, ou avec le drapeau, l'étendard, non, non. Ou les autonomistes comme les Corses ou les Basques, les Bretons, non, non. Qu'est-ce que représente la musique pour toi? Bon, comme ça, bah, regarde, c'est ça. Rock'n'roll attitude, hein, quoi. Pas comme l'autre, hein, celui qui tourne sa veste, hein, comme ça, s'il a jamais tourné sa veste, hein, tu vois. Donc, la musique, c'est important, hein, c'est d'abord j'ai une belle voix, et puis il y a l'énergie aussi sur scène, hein, donc j'ai ce qu'attire, hein, donc ce qui est bien, je peux parler de love, de pagnol, de tout ce que j'aime, hein, et les gens, ils peuvent voir, enfin, ils peuvent en prendre ce qu'ils veulent dans mes songs, comme on dit. Ne peux pas perdre tout mon test, c'est ce qui me plaît. Nous sommes born in Alsace, le calme, actif sur la glace. Mon attitude, ne peux pas perdre tout mon test, c'est ce qui me plaît. Bah, la musique, ça me permet de m'exprimer, quoi. Donc ça, c'est j'ai deux parties dans mon travail et musical qui est la base, hein. J'ai toujours commencé avec ça, quoi. Et après, ça a débouché sur la vidéo, quoi. Donc, mais c'est un moyen d'expression qui est génial, quoi, en tout cas. Et le gang pour toi, qu'est-ce qu'il signifie? Oh, bah, le gang, hein, c'est le groupe qui m'accompagne sur scène, hein, tu vois. J'ai choisi parce qu'ils aiment aussi tout ce qui est beau, le look, ils aiment ce qui fait du bruit, et puis il y a des filles hein, dans le gang et tout, donc c'est important, hein, c'est une espèce de troupe, hein, une espèce de bande, hein, comme on dit, quoi, et puis ils sont prêts à tout pour moi. As-tu des projets dans l'avenir? Oh, le projet, ce serait peut-être de... Bon, j'ai toujours des projets sur la pagnole, quoi, hein. Repris que la pagnole, hein, la tuner, quoi, ça c'est un truc, c'est un projet, si, on peut dire que j'ai un projet d'avenir, c'est changer la peinture, de la pagnole. Ouais, j'ai un projet très précis pour Kansas, mais moi j'ai souvent ouais, les projets, ce genre de trucs que personne n'aboutit quand tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde a un projet, mais en fait au bout du compte l'important c'est de les mener à bien, quoi. Penses-tu que chacun de nous a une double personnalité? Écoute, il me semble que je t'ai vu en sortie d'un bar aussi, c'était un peu space aussi, quoi, après 2 litres de vodka, quoi, donc oui je pense que tout le monde a une double personnalité, quoi. Il suffit de voir les gens, les supporters de foot, quoi. Les sorties de boîte de nuit, quoi, les bars, ou les soirées. Tu penses à Ribéry? Pardon? Tu penses à Ribéry? Je pense, ouais, tiens, à Ribéry, pourquoi pas, quoi. Je sais pas, c'est peut-être que sa femme le satisfait pas, je sais pas, mais en tout cas, lui, enfin, il a une double face déjà, quoi, donc c'est pas le bon exemple, mais je pense que, effectivement, tout le monde a une double personnalité, ça, je suis sûr. Ouais. Penses-tu que chacun de nous a une double personnalité? Je répondrais, tiens, je t'ai pas vu à la sortie du bar hier soir. Non, mais je pense que double personnalité peut-être pas, mais chacun a envie de s'exprimer certainement, sortir un peu du carcan habituel, quoi. Donc, je parle à les gens quand on boit un coup, ou souvent on évacue beaucoup de choses, quoi. Ou quand on voit des supporters dans les arènes de foot, on peut se poser des questions, quoi, effectivement. Ici, les gens ils sont bourrés 24h/24. Hein. Enfin, du rock'n'roll, hein. De toute façon, t'as pas besoin d'être clair. Hein. Christian, un dernier mot? Un dernier mot, je dirais que tout est possible, mais rien n'est facile. Un dernier mot, bah, je vais te dire bye. Je rappelle que bye, ça veut dire Ciao en anglais.